Bonsoir à tous. Gabriel Attal en déplacement en Saône-et-Loire. Demain, l'ancien chef du gouvernement qui a récemment annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en 2027 est attendu à Mâcon. Il doit rencontrer quelques élus locaux et le député de Saône-et-Loire, Benjamin Dirks. Gabriel Attal visitera également un site industriel de méthanisation en dialoguant avec les salariés et les agriculteurs. Les avocats toujours mobilisés contre le projet de loi Darmanin, une vingtaine d'entre eux étaient mobilisés hier après-midi devant la cour d'appel de Dijon. En cause, le projet de loi qui prévoit l'instauration d'un plaidé coupable en matière criminelle. Il réclame plus de moyens financiers pour que les victimes puissent avoir des procès. Le projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale le 29 juin prochain. Quel avenir pour l'EREA de Crotenay dans le Jura? L'école spécialisée qui accueille des jeunes en difficulté scolaire et sociale va peut-être fermer ses portes. L'ensemble des élèves de 6e censés rejoindre l'EREA seront finalement intégrés dans une classe de 6e inclusive au collège des Loateaux à Champagnole. Une pétition a été lancée par certains citoyens pour alerter sur une possible fermeture de l'école. Dans l'actualité également, une enquête administrative ouverte liée à la disparition de Liana, la collégienne de 11 ans disparue dans le Gers. Cette enquête administrative devra faire la lumière sur une plainte déposée l'an dernier visant le principal suspect. Plainte pour viol sur une enfant de 10 ans, mais pour cette affaire, le suspect n'a jamais été entendu. L'enquête doit déterminer s'il y a eu ou non des dysfonctionnements. Une addition salée contre Shein. La répression des fraudes annonce avoir infligé 2 amendes à la plateforme chinoise pour plus de 22 millions d'euros. Elle pointe notamment des défaillances en matière de traçabilité des produits, de mentions environnementales, de délais de rétractation et de livraison. Et puis les joueuses de la JDA Handball étaient à l'honneur ce lundi matin à Dijon, quelques jours après leur sacre européen et leur parcours jusqu'en finale de la Coupe de France. Elles étaient reçues par le département de la Côte d'Or à l'hôtel Esmonin d'Ampierre. Une reconnaissance pour le club, mais également pour l'ensemble de la dynamique portée aujourd'hui par la JDA. Thierry Degors, président de la JDA, était au micro de Charlie Chevasson. C'est une année exceptionnelle, déjà pour la JDA féminin, hand féminin. C'est exceptionnel de pouvoir amener effectivement un trophée d'une Coupe d'Europe. Mais je pense aussi à nos jeunes du basket qui ont hier gagné le trophée du futur. Ça n'était pas produit depuis plus de 20 ans. Et puis on a aussi les U18, je l'ai rappelé. Voilà, c'est ça la famille JDA. C'est les garçons, c'est les filles. Et c'est l'association de ce petit monde qui fait que la marque et l'histoire de la JDA se circulent en Europe. Donc oui, je suis très content du travail qui a été réalisé par tous. Et maintenant, on se tourne vers l'avenir. Et les célébrations vont se poursuivre. La maire de Dijon, Nathalie Conders, recevra officiellement les joueuses, le staff et le président Thierry Degors au Palais des Ducs. Rendez-vous ce vendredi à 18h30 à la mairie pour une nouvelle mise à l'honneur du club. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.